Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un verset biblique qui en apparence est assez troublant. Un de ces versets qui semble parler de destin, de prédestination, mais qui en réalité cache un secret absolument magnifique sur la transformation de l'âme. Alors préparez-vous, on plonge au cœur d'un vrai mystère spirituel. Et voilà le fameux verset. Il est tiré de l'Épître aux Romains. Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile pour faire un vase d'honneur et un de déshonneur? La question, elle est directe, elle est même un peu brutale, non? Si nous sommes cette argile entre les mains de Dieu, pourquoi est-ce que certains d'entre nous seraient, façonnés pour le déshonneur? C'est vraiment la question centrale, celle qui va nous guider. C'est un peu le cri du cœur qu'on pousse tous face à nos propres failles, nos imperfections, ce qu'on appelle nos mauvais penchants. C'est une question universelle au fond. Est-ce que l'échec fait partie du plan? Pour percer ce mystère, il n'y a pas le choix, il faut faire un petit voyage dans le temps et retourner à la langue originelle, à l'hébreu. Parce que les traductions, même les meilleures, laissent parfois échapper des niveaux de sens incroyables. Alors, allons voir ce que le texte hébreu a à nous révéler. Le premier mot-clé, c'est yotzer. Classiquement, on le traduit par le potier. C'est simple, c'est l'artisan, celui qui modèle, qui façonne la matière. Mais la Kabbale, elle, nous dit que yotzer, c'est bien plus qu'un simple potier. C'est un formateur. Et ce mot nous connecte directement à ce qu'on appelle l'olam hayetzira, le monde de la formation. Il faut imaginer ça non pas comme un monde fini, figé, mais plutôt comme un plan astral dynamique, un monde en perpétuel devenir où tout, y compris nous, nos émotions, est constamment remodelé, transformé. Et la matière sur laquelle ce formateur travaille, c'est le homer, l'argile, la matière brute. En gros, c'est nous, dans notre état le plus fondamental. Et c'est là que la poésie et la magie de l'hébreu entrent en jeu. Homer, l'argile, est une anagramme parfaite de Hamor, qui veut dire l'âne. Et là, d'un coup, l'image du Messie qui entre à Jérusalem sur un âne prend une toute autre dimension. Ce n'est plus juste une histoire, c'est un symbole ultra puissant. La conscience pure qui maîtrise la matière la plus dense, la plus lourde. Pas pour la casser, mais pour la guider. Notre argile n'est pas une fatalité, c'est le véhicule potentiel de la lumière. D'ailleurs, la version hébraïque du texte renforce cette idée avec le mot golem. Ça nous décrit non pas comme une création défectueuse, mais comme une œuvre en cours, une masse encore informe qui attend simplement d'être pleinement achevée. Il n'y a donc aucune honte à être en construction. D'accord, mais comment être sûr que ce grand processus de formation ne va pas mal tourner, qu'on ne va pas se perdre en route? Le verset nous donne un indice incroyable, un mot qui agit comme une sorte de filet de sécurité divin. Ce mot, c'est reshut, et signifie autorité. Il vient affirmer que tout, absolument tout ce qui se passe, dans le visible comme dans l'invisible, est sous le contrôle du divin. C'est la garantie que le yotzer, le formateur, sait très exactement ce qu'il fait. Mais regardez bien ce mot, c'est fascinant. Si on enlève juste la lettre du milieu, un autre mot apparaît, reshet. Et reshet, ça veut dire réseau ou filet. C'est d'ailleurs le mot hébreu moderne pour Internet. C'est assez amusant. Et une autre anagramme nous révèle un secret encore plus profond. Rishto, c'est-à-dire son réseau. L'univers tout entier, nos succès comme nos échecs, tout se déroule à l'intérieur de ce filet cosmique. Ce n'est pas une prison, c'est une matrice de sécurité. Ça veut dire que même nos chutes sont rattrapées par la Providence. Rien ni personne n'est jamais vraiment perdu. Bien, maintenant qu'on a cette vision d'un univers sécurisé, on peut enfin s'attaquer au cœur du problème. Ce fameux et terrifiant vase de déshonneur. On va voir comment ce concept va être complètement retourné. Voilà le mot qui fâche, kupalone. Spontanément, il évoque la honte, la disgrâce, la flétrissure, bref, tout ce qu'on cherche à éviter dans nos vies. Mais la racine de ce mot « kala » nous ouvre une perspective totalement différente. Cette racine signifie aussi brûler, rôtir ou encore purifier par le feu. Le déshonneur n'est donc pas une destination finale, une tâche indélébile. C'est un processus, c'est le feu de la forge spirituelle. Et voici le grand retournement de situation, le déshonneur est en réalité un processus alchimique. La brûlure de la honte, de l'échec, c'est le feu qui vient purifier notre âme de ses scories, de ses impuretés. Le but n'est pas de nous humilier, mais de nous alléger. D'ailleurs, la racine kal signifie aussi léger. Le but du vase de déshonneur, c'est de brûler le poids de l'ego pour nous rendre légers. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le mot kalon, le déshonneur, cache un tout dernier secret, une révélation si profonde, si incroyable qu'elle n'est visible qu'en utilisant une ancienne clé de cryptage kabbalistique. Cette méthode s'appelle Haïk-Becker. C'est un système de permutation assez simple en fait. Les lettres de l'alphabet hébreu sont réparties en groupes, en colonnes, et au sein d'une même colonne, les lettres peuvent s'échanger entre elles pour révéler un sens caché. Alors, appliquons cette clé à notre mot, kalon. On y va, lettre par lettre. Le kof
kouf devient un yod, yod. Le lamed, lamad, devient un shin, shin. Le vav, vov, devient un aïn, aïn. Et le nun final, nun, devient un autre vav, vov. Quel mot est-ce qu'on obtient à la fin? Le mot qui apparaît, c'est Yeshua. Yeshua, c'est le nom hébreu de Jésus, un nom qui signifie littéralement délivrance, salut. Le secret est là sous nos yeux, le remède était caché au cœur même de la maladie. La solution était dissimulée à l'intérieur du problème depuis le début. Le message final est donc absolument bouleversant. Ce verset ne nous parle pas de condamnation. Il révèle que nos chutes, nos hontes, nos souffrances, tout ce processus alchimique de purification n'est pas une impasse. Au contraire, il contient déjà en son sein la graine de notre propre délivrance. En fin de compte, dans l'atelier du potier divin, aucune argile n'est jamais gâchée. Nos imperfections ne sont pas des erreurs, elles sont le terreau de notre splendeur future. Parce que comme on vient de le découvrir, au cœur même de notre déshonneur, le nom de la délivrance, Yeshua, est déjà gravé. La chute n'est pas l'opposé de la rédemption. En réalité, elle en est le commencement.